Voilà, j'ai lancé l'enregistrement. Alors, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver ce soir. Peut-être que… attendez, vous allez juste remettre un petit peu pour que celles qui ont raté la… 1, 2, 3… Ah, ben non, il veut pas. Pourquoi tu veux pas? Bah, décidément. Hop. J'avais fait une petite salle d'attente très sympathique avec un petit son. Je ne sais pas si on entend. Oui, oui. Attends, on va aussi… Ça s'entend? Oui, très bien. Alors, je vais mettre la conversation, si jamais… C'était un peu la… C'est comme ça qu'on vous attendait, en fait. Pour celles qui étaient là en avance. Il y avait une petite… Mylène, tu arrives au bon moment? Quoi? On m'entend pas. C'était la petite musique d'ambiance quand on vous attendait. Bonsoir tout le monde. Alors, je vais juste vous demander de vous muter quand vous n'avez pas la parole parce que sinon, en fait, Zoom est hyper sensible et il chope tous les sons. Par exemple, Mylène, on t'entend très bien. Coucou. Est-ce que vous pouvez muter quand vous ne parlez pas parce qu'on entend tout autour. En fait, ça fait énormément de bruit. Zoom est très… Et normalement, j'ai un bouton pour muter tout le monde et là, je ne le trouve pas. Bon. Bien écoutez, je sais pas. Zoom change des trucs. Merci d'être là pour nous allumer. Je suis très, très, très heureuse de vous retrouver pour parler de ce sujet qui me passionne et qui m'anime. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Est-ce qu'on est allumé? Ou si on ne l'est pas, mais comment est-ce qu'on peut faire pour le redevenir? Et allumé, eh bien, on va en parler parce que évidemment, il y a beaucoup de points de vue, il y a beaucoup de choses sur être allumé. Qu'est-ce que c'est? Être une allumeuse, qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce qu'on va attirer? Ouh là là là, catastrophe! Ah, je me mets comme ça. Voilà. Donc, ce soir, je suis évidemment très excitée d'avoir beaucoup de femmes avec moi. Il y avait beaucoup d'inscrits et c'est vraiment chouette. Je sais que les horaires ne correspondent pas toujours à tout le monde. Mon décalage horaire est peut-être pas toujours évident. Parfois, certaines sont au travail. Je vois des blues. Bravo de braver tout. Je sais, mais en tout cas, il y avait vraiment beaucoup d'inscrits. Je suis vraiment enchantée que autant de femmes aient envie de nouveau de s'allumer. Parce qu'il va s'agir de ça ce soir. Il va s'agir de s'allumer à nouveau. Et pas… donc là, la petite musique qui était pour ouvrir le bal, c'était pour chauffer quand même un peu la salle. Vous imaginez qu'il y a un beau ténébreux qui vous plaque contre lui et puis comme ça, qui est langoureusement en train de vous faire danser. Voilà, donc on peut se faire allumer à l'extérieur, mais moi, ce que j'ai aussi vraiment très envie maintenant, c'est qu'on allume l'intérieur et qu'on aille regarder comment est-ce qu'il est l'intérieur. Est-ce que l'intérieur, il y a encore de la lumière ou est-ce qu'il n'y en a plus beaucoup? Et comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour en remettre s'il n'y en a plus beaucoup? Il n'y a jamais de hasard. Ce matin, j'ai eu une conversation avec une jeune fille de 27 ans à qui je faisais des barres et qui me parlait d'une relation qu'elle débute. Et tout ce que j'ai pu lui dire ce matin, je me suis dit, oh punaise, mais génial. Mais si nous, on nous avait dit ça quand on avait 15 ans. D'ailleurs, je me suis dit que je vais devoir faire des programmes pour les jeunes filles de 15 ans. Il y a trop de choses qu'on doit savoir avant d'avoir des relations avec les hommes. Bon, bref. Mais aussi, en fait, je lui ai dit surtout dit parce qu'il y avait plein de choses en fait qui sont pas forcément ce qu'elle avait envie. Et je lui ai dit, mais en fait, qu'est-ce que c'est toi qui t'allume? C'est quoi toi? Est-ce que cette relation, elle t'allume? Est-ce que cette relation, elle te fait vibrer? Est-ce que dans chacune des cellules, tu te dis, oh punaise, c'est vraiment génial, c'est vraiment génial. Et plutôt que de regarder si c'est bien conforme et si ça va répondre à certaines règles, en fait. Parce que c'est ça qu'on nous a demandé. Hein. Je lui disais ce matin, parce qu'elle voulait répondre, elle voulait correspondre en fait à la perfection à ce que ses parents sont, ce qui est déjà super. Mais je lui ai dit, regarde ce qu'on nous a vendu. On nous a vendu qu'avoir un mec,
bon, c'était obligatoire. Je veux dire, si tu n'en as pas, il y a un problème. Que faire des enfants, bon, ben, ça va avec. Une maison, un chien. Et pourquoi est-ce que autant de femmes à 40 ans, d'un seul coup, se disent « Mais mince, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Est-ce que j'ai envie de continuer à vivre comme ça toute ma vie ?» Parce qu'il n'y a plus de lumière. Mais il n'y a plus de lumière ni chez les hommes d'ailleurs. Hein. Bon, je parle des femmes parce que c'est quand même ce que je connais le mieux, mais je sais qu'il n'y en a plus non plus. Parce qu'il n'y a plus de flamme à l'intérieur, parce qu'il n'y a plus de lumière, parce qu'on ne s'excite plus, parce qu'on ne s'excite plus de la vie. On ne s'excite plus dans tout ce qu'on fait en fait. Donc, ce que moi j'ai redécouvert, vraiment, c'était que je pouvais être orgasmée tout le temps. Et on va parler aussi, parce que ça ne veut pas dire être excitée comme je suis là avec vous ce soir tout le temps. C'est pas forcément ça, parce que peut-être certaines vont se dire mais moi j'ai pas envie d'être excitée comme elle toute la journée. C'est pas possible, ça va pas ou quoi? Et puis qu'est-ce que les autres vont dire? Et puis comment je vais faire pour faire Noël? Mais comment je vais faire? Je ne vais plus pouvoir fréquenter personne. Ok, donc on va commencer par un truc super qui s'appelle de baisser vos barrières. Donc, est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, baisser vos barrières? Ces barrières que vous remontez à l'idée d'être excité comme ça tout le temps. Et ce n'est pas non plus l'objectif. Et je ne suis pas excitée comme ça tout le temps. Pas mal de fois dans une journée, je dois le reconnaître, mais parfois, jouir de la vie, pour moi, c'est aussi avoir du temps pour moi toute seule avec mon corps dans un endroit que j'adore et qui m'apaise. Bonsoir à tout le monde. Et donc, est-ce que vous pouvez tous couper vos… Et pourquoi est-ce que ça ne me permet pas de… Excusez-moi, hein, je fais juste une recherche vite fait sur… Ah, trouvé. Je vous permets de réactiver vos micros quand vous le voudrez, mais je vous ai cloué le bec, mes gentilles, parce que sinon ça va faire un bruit et ça va être horrible à réécouter. Pour avoir déjà réécouté des Zooms où il y avait des micros ouverts, c'est l'horreur. Et visiblement, celle qui parle ne s'en rend pas trop compte toujours. Donc, je préfère être vigilante. Donc, on était en train de baisser nos barrières. Donc, on leur demande simplement de se baisser parce qu'évidemment, être allumé, on a beaucoup de points de vue sur ce que c'est qu'être allumé et on va tout de suite en parler. Et vite fait, s'il y a des gens qui… Je sais qu'il y a des nouveaux… Il y a des gens peut-être qui ne connaissent pas encore, qui ne sont pas familiarisés avec les outils d'Access Consciousness, qui sont quand même les outils principaux que j'utilise. Et la formule de déblayage, donc c'est une succession de mots en anglais, qui n'est pas une phrase à comprendre, mais qui, pour moi, ma vision, c'est comme une baguette magique avec laquelle, en fait, on va aller dissoudre les énergies, les limitations, les croyances, tout ce qui nous enferme, tout ce qui nous englue. Moi, je le vois comme la baguette magique de la fée Clochette qui va, pouf, faire partir en poussière d'étoiles. Ensuite, tout ça. C'est mon côté encore un peu princesse de temps en temps. Et donc, tout ce que ça fait remonter. Donc là, vous allez faire remonter tout, laisser remonter tout ce que ça fait remonter d'être allumé. Hop, ça fait remonter plein de trucs, hein, je le sens dans mon corps. Et tout ça, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer, c'est-à-dire le dissoudre? Right, wrong, good, bad, popcorn, nine shots, boys and beyond. Ça, c'est la formule de déblayage. Ça, c'est les successions de mots en anglais qui font que plus rien n'est bien, plus rien n'est mal, mais on va aller dissoudre tout ce qui nous empêche, voilà, d'être allumé tout le temps, quand on veut. OK? Et puis, on va aller du coup remettre de la lumière, remettre de l'excitation dans notre vie. Et c'est aussi comme quand on était enfant. Quand on était enfant et qu'on nous disait « Tiens, on va faire de la balançoire. » Tout le monde sautait partout, galipette avant, galipette arrière. Pourquoi est-ce qu'on n'a plus ça? Alors, évidemment, ce sera moins avec la balançoire. Mais chérie, je vais m'acheter un sac Longchamp. Galipette avant, galipette arrière. Oui, voilà, chaque jour. Et même, vous allez voir que on va pouvoir mettre ça, même quand on ne va pas s'acheter de sac Longchamp, parce qu'on ne va pas s'en acheter tous les jours, malheureusement. Mais je vous dis ça parce qu'il est à côté de moi, je l'adore. Et je vous le montre. Lui, il me fait augmenter mon niveau d'énergie. Vous voyez, c'est le croco, je le kiffe. Voilà. Lui, quand je le porte comme ça, là, tout de suite, mon niveau d'énergie augmente d'un seul coup. Donc, qu'est-ce qui augmente votre niveau d'énergie? Ça va être votre recherche aussi. Et donc, je disais quoi? Oui, je disais que, en fait, ce que j'ai envie de vous inviter à regarder, c'est qu'on est en mois de décembre et ça prend tout son sens.
J'ai eu des messages de c'est difficile ou la magie, Noël n'est pas vraiment là. Et moi, quand j'écoute ça, je me dis, ah bon? Mais pour moi, la magie, elle est tous les jours, en fait. En fait, si on arrêtait d'attendre Noël pour avoir de la magie, en fait, on peut en mettre tous les jours. Si tous les jours pouvaient être une fête. Alors, avant, je vais vous faire une grosse confidence, c'est-à-dire que je ne m'allumais et je croyais que c'était la fête que le samedi soir, un week-end sur deux, parce que j'étais infirmière en plus, donc je travaillais un week-end sur deux. Et donc, c'était long entre. C'était très, très long. Puis j'avais tellement de jugement de moi qu'en fait, j'étais obligée de m'inconscientiser un peu avec de l'alcool un week-end sur deux pourquoi ça repique un week-end sur deux pour pouvoir en fait être allumée, de me fiche complètement de ce que les autres allaient penser ou dire de moi, pouvoir me lâcher, danser parce que c'est ce que j'adore, voilà, être un peu sexy, tout ça. Il me fallait vraiment attendre une petite dose d'alcool, bon, très rapide, hein, je vous rassure, au bout de 2 verres, c'était suffisant, mais pour vous dire que je ne pouvais pas naturellement être ça. Et peut-être que vous non plus. Aujourd'hui, vous êtes obligé d'attendre un peu d'artifice pour vraiment être allumé et vraiment vous sentir comme ça, vibrante et vivante. Et si aujourd'hui, on pouvait au moins insuffler autre chose, insuffler un petit peu plus voilà, de cette excitation et de cette magie. Et donc, que la vie soit une fête. Alors, moi, j'aime bien regarder quand il y a vraiment une grosse soirée où c'est vraiment voilà, la soirée que vous adorez. Il y a quand même un début. Il y a un début où c'est plus calme. C'est pas très chaud. L'ambiance monte, mais doucement. Tout ça, on cherche, on se parle avant que la fête bat son plein. Voilà. Et puis après, il y a une petite descente quand même. Hein. C'est la fin de soirée. On est fatigué. On est content hein, de ce qu'on a vécu, mais on est un peu fatigué. Et moi, je voulais vous dire aussi que être allumé, bah, c'est un peu ça en fait pour moi. C'est un peu la fête comme ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir des moments où, bah, par exemple le matin, mon moment pour me régénérer, si vous suivez sur ma page, je publie pas mal de. En ces temps-ci, je vais me promener dans une forêt où au bout, il y a la mer et rien. Enfin, il y a la Martinique et il y a la mer et il n'y a rien, il y a la montagne. Il y a la montagne pelée en face de moi qui m'a offert un arc-en-ciel. La dernière fois, c'était juste sublime au creux. Et donc, eh ben, ça, c'est un moment, on va dire, où pour comment ça s'appelle avec un diesel, il y a des trucs là pour. Je ne suis pas très bonne en mécanique, mais vous voyez, ça me chauffe un peu, on va dire, la journée. Mais en même temps, on a tous besoin. Donc ça, c'est ce qui vous nourrit. Ça, c'est ce qui vous nourrit. Et ce qui vous allume, c'est ça aussi, en fait. Allumer, c'est pas que être une allumeuse, sexy, gna gna. C'est pas que ça. Ça l'est aussi, hein. Et ça peut être très amusant, d'accord? Mais c'est pas que ça. Allumer, c'est allumer vous avec votre corps. Allumer, c'est allumer avec qu'est-ce qui fait vibrer. J'ai oublié, enfin, je voulais aussi, en fait, toutes les attentes et toutes les projections et toutes les significations et tout ce qui va changer ou pas changer ce soir et tout ce que c'est pour vous donc être allumé et ne pas être allumé, tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right, wrong, good, bad, pop, mind, shots, boys and beyond. Parce que j'entendais déjà peut-être certains qui se disent mais moi je peux pas être allumée comme ça, c'est pas mon caractère, c'est pas voilà. Donc en fait, je vais vous montrer, ce que je voudrais vous montrer, c'est que être allumé, c'est autant de sortes que vous êtes. D'accord? Vous avez votre allumage, vous avez votre éclairage, vous êtes une étoile qui brille à votre façon. Et vous n'êtes pas moi et je ne suis pas vous, mais vous êtes toutes. Vous pouvez toutes être ça et vous êtes toutes ça. Voilà, donc si vous pensiez, donc partout où vous pensez que vous ne pouvez pas être allumé, que ce n'est pas votre truc ou qu'on ne va pas vous recevoir comme ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right, wrong, good, bad, pop, mind, shots, boys and beyond. Et puis, aussi tout ce qui vous empêche de recevoir tout ce dont on va parler ce soir. Ok? Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right, wrong, good, bad, pop, online, shots, boys and beyonds. Donc, être allumé, voilà, ça va vous demander un truc aussi. On va regarder. Est-ce qu'on va déjà? Ouais, on va déjà aller regarder dans votre corps. Est-ce que vous pouvez fermer vos yeux? Et vous allez aller dans votre corps. Et vous allez aller voir est-ce que c'est allumé.
Est-ce qu'il y a une petite lumière? Vous pouvez mettre un petit oui ou un petit non ou des plus, 1 plus, 2 plus, 3 plus, 4 plus. Est-ce qu'à l'intérieur de votre corps, c'est allumé? Et on ne vous jugez pas ça, d'accord? Vous le regardez avec juste. Vous le regardez avec, au contraire, beaucoup de gratitude pour ce corps qui est là pour vous depuis toujours et qui va adorer s'allumer. Génial, Pauline, allumer et illuminer. Super. Oui, génial. Et peut-être que c'est allumé, vous savez, comme dans un immeuble, il y a certaines cases qui sont allumées et d'autres, super, toutes ces allumées. Plus. C'est comme des cases, en fait. Il y a peut-être des domaines où c'est allumé et des domaines où c'est pas allumé. Et c'est OK. Ce qu'on va faire, c'est savoir qu'on peut remettre de la lumière et donc de la vibration, en tout cas, de votre vibration. C'est ce que vous êtes vraiment, en fait, quand vous êtes allumé. On peut la remettre partout. Hein. Est-ce que vous pouvez regarder aussi, peut-être, super, merci Chantal. Est-ce que vous pouvez regarder peut-être aussi où il y a, à quel moment vous vous allumez et à quel moment vous vous éteignez. Et ça va être hyper important que vous ayez avec votre loupe, regardez avec qui vous vous éteignez. Parfois, c'est avec... génial, Ingrid allume le feu. Ben, je me suis demandé si j'allais pas devoir appeler les pompiers ce soir. En fait, j'avais préparé un extincteur, tout ça, parce que je vous jure, je crois qu'on est à 70 inscrits. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il va me falloir un peu de matos pour éteindre tout ça. Trop bien. Donc, regardez partout où vous vous permettez d'être allumé. Donc, être allumé, c'est quoi aussi? Parce que c'est ça veut dire, c'est toutes les définitions. On a tellement de définitions de ce que c'est qu'être allumé, alors que être allumé, c'est avoir à l'intérieur de nous cette vibration, cette énergie qu'on est quand on est vraiment nous. Donc, c'est pas un truc, c'est pas tous les jugements et tout ce qu'on en a fait. Ça c'est ce qu'on nous a dit que c'était que d'être allumé. Mais c'est quand vous êtes vraiment vous, pleinement vous, dans la jouissance d'être vous. Ça, c'est être allumé. Et ça, si vous êtes allumé comme ça à l'intérieur, c'est génial. C'est absolument génial parce que la vie est totalement différente. Et qu'est-ce que ça va vous demander aussi, tout ça, c'est de regarder vraiment qu'est-ce qui est à l'intérieur de vous. C'est pour ça que je disais que c'est la fête, mais avec la préparation de la fête qui bat son plein. Et puis derrière aussi, quand la fête, voilà, on commence à être un peu fatigué, tout ça, donc honorer ça. Et donc la préparation, elle est super importante parce que imaginez, je crois que j'ai fait ça la première fois en fait, où j'ai découvert, quand je laisse rentrer la peur, fioup, le feu s'éteint. Exactement, c'est exactement de ça que j'allais parler. La première fois en fait, enfin, quand j'ai rencontré tous ces outils de la conscience, Access Consciousness, et que je me suis rendu compte que je jugeais tellement mon corps que j'étais même plus, enfin, j'étais pas du tout connectée avec lui, mais voilà, que je pouvais être de nouveau, me sentir vivante et vibrante et que c'était génial. En fait, c'est surtout que ça me rendait joyeuse d'être allumée. Ça rendait ma vie incroyable. Je peux être totalement excitée toute seule à préparer des trucs, à voilà quoi, tout le temps. Et donc, quand j'ai senti comme ça, en fait, à l'intérieur de moi, que je me sentais tellement aussi attirante, je veux dire, j'attirais les yeux, mais pas, je ne parle pas uniquement des hommes, hein, c'est-à-dire que forcément, on est un peu plus voyante quand on est allumé. Et là, imaginez bien, moi-même, hein, j'ai pris les boutons, j'ai dit, ouh là là, beaucoup trop de gens me regardent, ça n'est pas possible. Ouh là là, je vais recevoir beaucoup trop de jugements. D'accord? Donc là, peut-être que vous vous éteignez aussi quand vous avez peur de recevoir les jugements. Et quand je parle de la préparation. Donc, c'est maintenir notre niveau d'énergie
élever en faisant des choses qui nous nourrissent et qui nourrissent notre corps, et aussi être totalement et brutalement honnête et consciente avec ce qu'on est en train de vivre. Donc, c'est « Ah, j'ai beaucoup trop peur de me faire juger ». Et peut-être qu'avant, c'était vous faire juger tout le monde, maintenant, c'est vous faire juger que des proches. Enfin, vous voyez, ça peut diminuer, mais il y a des petites couches. J'ai très, très peur, mon Dieu, tout le monde va me regarder, ou qu'est-ce qu'on va dire? On va me dire de moi, on va me juger, on va me critiquer, on va dire que je suis ceci, je suis cela, et ça, oups, ça me stoppe direct. Génial. Pourquoi est-ce que ça me stoppe? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce que c'est ma croyance à ce moment-là? C'est inconfortable dans mon corps, et puis voilà, et puis ça me fait peur d'être jugée. Mais pourquoi est-ce que ça te fait peur d'être jugée? Pourquoi ça me fait peur d'être jugée? Parce que je pense pas des choses super sympas de moi, et que évidemment ça validerait le fait que je suis pas assez, ou que je suis nulle, ou que j'ai tort. Enfin, toutes ces pensées qui sont derrière, parce qu'en fait il s'agit toujours de vous. Dans tout ce que vous vivez, partout où vous vous éteignez, il s'agit toujours de vous. Si vous n'aviez pas de jugement de vous, si vous étiez votre meilleur soutien, si vous étiez vraiment votre meilleur allié, tout le monde pourrait bien dire ou penser ce que vous voulez de vous. Ça n'aurait absolument aucun effet sur l'être que vous êtes, la lumière que vous êtes et qui vous êtes en fait. Donc, c'est pas pour dire « Oh là 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 là, c'est terrible ». C'est juste pour regarder ça, parce que c'est ce qui va tout changer, en fait. Quand vous allez regarder vraiment de quoi vous avez peur pour ne pas être qui vous êtes vraiment, eh bien, vous allez aller voir qu'il y a des croyances, en fait, qui sont bien ancrées, et c'est elles qui vous arrêtent. C'est elles. Pourquoi est-ce que ça vous ferait mal? Je ne sais pas, moi, par exemple, on me dit « T'es une mauvaise bûcheronne ». Bon, écoutez, excusez-moi, ça ne me met aucune réaction. Oui, je suis totalement une mauvaise bûcheronne, je ne sais pas couper un morceau de bois, mais ça ne me fait pas mal. Vous voyez, ça n'appuie pas sur un bouton. Par contre, si on va me dire « tu es une mauvaise mère », là, disons, c'est fortement désagréable à l'intérieur de moi, ça fait mal. Pourquoi est-ce que quand on me dit que je suis une mauvaise mère, ça ferait mal? Parce que moi, j'ai tout un tas de croyances, tout un tas de jugements sur qu'est-ce que c'est qu'être une bonne mère et qu'est-ce que je suis aujourd'hui. Et vous voyez bien que là, je vous reparle de la responsabilité de votre vie qui est indispensable, parce que c'est toujours vous, ça parle toujours de vous, tout ce qu'on va vous dire et tout ce qui va se passer, que ce soit dans vos relations avec n'importe qui, avec n'importe quoi, ce que vous osez faire ou ce que vous osez pas faire, avec cette brillance. Parce que pourquoi est-ce que je vous demande si vous êtes allumé, et pourquoi est-ce que sinon on parle de comment s'allumer? Parce que quand vous allez créer votre vie avec cette énergie, et je vais lâcher le mot de la sexualness, c'est un mot qui est utilisé c'est un mot inventé par Gary Douglas, la sexualness. Mais c'était aussi bien de regarder en fait sans ce mot, qui peut-être de temps en temps met des barrières aussi, parce que les gens disent « Ah, mais c'est quoi sexualness? Je ne comprends rien, c'est pas un mot qui existe, tout ça. » C'est ça être allumée, c'est ça être vivante. Mais ça, c'est l'énergie de qui on est, c'est l'énergie qui est en nous. Et quand, par exemple, c'est avec vos enfants que vous l'éteignez, ou quand c'est avec vos parents que vous l'éteignez, il y a forcément toujours des croyances et des jugements qui vont faire que vous allez vous éteindre et qui vous diminuent et qui font que votre vie est moins sympa. L'objectif, c'est d'aller regarder où est-ce qu'on éteint pour aller justement dissoudre tout ça, et pour que vous n'ayez plus jamais à vous éteindre nulle part, que vous soyez bien, que ce soit calme, zen et pleine de sérénité, que ce soit excitée, folle, à sauter et à danser. Le principal, c'est que ça vous fasse du bien à vous, c'est tout. Je regarde juste, il faut déblayer pas mal les jugements, et après c'est génial. Pas mal est un faible mot. Il faut déblayer en gros, mais il faut les reconnaître en fait, parce que parfois on s'est jugé depuis tellement longtemps qu'on voit même plus qu'on juge, qu'on voit même pas qu'on juge. Donc oui, il faut
Passer à l'action de reconnaître tous les jugements qu'on a de nous et de tout, parce que sachez que tout ce que vous jugez, vous ne pouvez pas le changer. Et je vais proposer un challenge là de point de vue intéressant. C'était, en fait, j'avais proposé dans le programme sur la sexualness hashtag je ne me juge plus ou engagé à ne plus me juger. Ok. Et là, on va faire un challenge. Je voudrais qu'on soit des milliers à ne plus jamais se juger. Et à ne plus jamais juger rien autour de vous, en fait. C'est ce qui va tout changer. Bon. Et les nouvelles femmes fatales seront invitées dans ce challenge. Mais... Donc, regardez où est-ce qu'on est allumé. Regardez où est-ce qu'on s'éteint. Et partout où est-ce qu'on croit, en fait, que être allumé, comme je vous ai mis la chanson au début, je vous parlais du beau brun ténébreux qui vous colle. Et voilà. Donc, lui, il va vous allumer très facilement. Enfin, ça dépend de vos préférences. Mais voilà, il y a des grandes chances. Mais ça, c'est à l'extérieur de vous. Donc, partout où vous avez cru qu'il vous fallait des choses extérieures à vous, en fait, pour vous allumer, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right, wrong, good, bad, pot, poc, online, shots, boys and beyonds. C'est une énergie, c'est ce qui est en vous, en fait. C'est en vous. Et quand, bien sûr, ensuite, il y aura des cerises sur le gâteau, hein, plein de choses vont appuyer sur ce bouton, appuyer sur ce volume en fait de cette énergie qui est en vous, qui fait que vous êtes allumé, que vous vibrez, que vous illuminez tout autour de vous et que vous, surtout, vous êtes bien, vous êtes... J'ai parfois je manque parfois de mots en fait pour décrire ce que je vis dans cette énergie-là en fait parce que c'est au-delà. C'est au-delà, mais c'est super. C'est le principal. Et je pense que si vous êtes là ce soir, c'est que aussi vous recevez cette énergie. Donc, tout ce qui vous empêche de recevoir cette énergie qui n'a pas de mots, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right, wrong, good, bad, pop, poc, online, shots, boys and beyonds. Et donc, ça n'est pas à l'extérieur de vous, c'est à l'intérieur de vous. La bonne nouvelle, c'est que tout ce qui est à l'intérieur de vous, vous avez la main dessus. Vous avez la main dessus. Vous pouvez changer ça. Et ça, c'est le principal de cette soirée. C'est que vous êtes aux commandes de ce truc. Alors, je me rends compte que je m'éteins quand j'ai des clients qui annulent ou ne choisissent pas ce que je propose ou est-ce que je ne suis pas suffisamment alignée que ça arrive. Nickel. Et ça fait peur de quoi que des clients annulent ou, tu vois, par exemple, ça fait quoi que des clients annulent ou ne choisissent pas ce que tu proposes? Ça fait peur de manquer d'argent? Ça fait peur de ne pas être assez? Peur de ne pas réussir, ça fait ça en fait. Très souvent, quand on va s'éteindre, en fait, c'est qu'on on a peur. Voilà, la pénurie aussi. La pénurie, c'est la peur de manquer. Donc, partout où vous avez peur de manquer, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right, wrong, good, bad, pot, poc, online, shots, boys and beyonds. Donc, c'est là où je disais au début, en fait, tu vas regarder, ah, j'ai peur de manquer d'argent. Ok, c'est ça, c'est sur ça, en fait. T'imagines, j'ai peur aussi de ne pas être assez. Et ça, ce sont des trucs qui sont vraiment... excusez-moi. Tu vois, on pourrait juger de dire, ah, je fais pas assez de posts, je fais pas assez de trucs, je fais pas assez. Mais si on va pas à la base, regarder qu'est-ce qui est vraiment là, en fait, ça change jamais, quoi, à part se juger qu'on fait pas assez. En fait, le truc, il est à la base. Et en plus, à qui ça appartient? Donc ça, c'est un autre outil. 98% de vos pensées, sentiments, émotions ne vous appartiennent pas. Donc, il est possible aussi que quand vous mettiez une jolie robe rouge, un peu de rouge à lèvres, des beaux talons, et puis que vous arriviez à un endroit, quand vous êtes allumé comme ça, il est possible que les yeux se retournent sur vous et que, hop, d'un seul coup, vous soyez hyper mal à l'aise, que ça fasse remonter des choses pas confortables. Reconnaissez peut-être aussi, regardez comment c'était pour votre mère ou toutes les femmes qui vivaient, avec qui vous avez été élevé ou qui vivaient proche de vous. Pardon. Comment c'était pour elle. Et il est possible que vous ayez fait du mimétisme, on appelle. En fait, c'est comme ça qu'on se construit. Vous voyez, vous êtes arrivé dans ce monde
comme femme, dans un corps de femme. Et puis, vous avez regardé comment les femmes faisaient autour de vous. Donc, si elles ne prenaient pas soin du tout d'elles, qu'elles se donnaient à 10 000% à leur famille en râlant, maman, je ne pense pas qu'elle me regardera, et qu'elle s'occuper d'elle en premier n'est jamais venue dans son univers, et même pas s'occuper d'elle du tout d'ailleurs, il est possible que vous fassiez la même chose et que en fait vous ayez du coup tous ces points de vue. Oui, je parle de ta mère aussi, Mickaël. Oui, je pense que je parle de beaucoup de mamans. La génération de nos mamans, elles étaient adorables. Elles se sont sacrifiées pour nous et clairement, je vois la différence quand j'ai eu mes enfants aussi. J'ai eu mes enfants, je me suis éteinte complètement parce que avoir des enfants, en même temps, c'était plus la peine. On est d'accord? Puisque le truc, c'est allumer, chauffer, avoir… pardon, parce que je crois qu'il y a Samuel là. Il ne faut pas que je dise trop de bêtises sur les hommes. Samuel, coucou, tu sais que je t'aime beaucoup. Voilà, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Avoir les enfants, l'affaire est faite, le contrat est signé. On n'a pas besoin on n'a plus besoin, quoi. On n'a plus besoin d'être allumé. J'avais rempli tout ce contrat, j'avais clac, 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 et puis c'est tout. Et puis après, alors là, la pénurie d'énergie est énorme. Et alors, quelqu'un n'arrive pas à entendre la vidéo? Zut. Quand on se connecte, en fait, on a un petit bouton, mais elle ne va pas m'entendre non plus. Je suis bête. Que vous savez, il vous demande de valider. Je suis désolée. Lutus, je ne sais pas comment. Est-ce que si quelqu'un peut lui mettre un petit mot, il faut valider, comment ça s'appelle, connecter au son. Sinon, il faut sortir et revenir. OK? Et puis ensuite, donc on en était à. C'est à l'intérieur de nous, mais il est possible qu'on ait fait du mimétisme et que du coup, on ne soit pas forcément en fait à l'aise avec le fait d'être allumé et que vous allez redécouvrir ça. Vous allez, merci Mika, vous allez pouvoir redécouvrir tout ça. D'accord? Donc on n'a pas à s'éteindre ni pour un homme, ni pour nos parents, ni pour nos enfants, ni pour personne. Pour plus jamais personne. Et là, c'est le feu d'artifice du mois de décembre. OK, tout le monde va monter le volume. Cette année, vu que ce sera sûrement tout annulé, hein, il y a un feu d'artifice en Martinique, c'est pas au 14 juillet, donc visiblement il va être annulé. Donc moi, ce que je voudrais, c'est que ce soit nous, les feux d'artifice, d'accord? Si vous pouviez être les feux d'artifice. Donc, il va falloir découvrir qu'est-ce qui vous fait vibrer. Il va falloir découvrir qu'est-ce qui vous allume. Alors, pas quelque chose qui soit extérieur. C'est-à-dire que c'est aussi un choix. Voilà, on va plutôt commencer par ça. C'est-à-dire que être allumé comme la joie, tout ça, c'est un choix. Vous allez aujourd'hui vous dire, eh bien moi maintenant, vous voyez, je choisis d'être allumé. Et donc, je choisis cette énergie de la sexualness, qui est donc une énergie nourrissante, une énergie vibrante, une énergie, j'avais bien écrit ma leçon, l'énergie joyeuse, l'énergie orgasmique, l'énergie bienveillante, l'énergie nourricière et l'énergie de qui on est vraiment quand on est vraiment nous et qu'on est dans la joie et dans la jouissance d'être qui on est vraiment. Oh, tout ça, oui, tout ça. Donc, ça va être de reconnecter à cette énergie tout le temps. Elle est à l'intérieur de vous. Alors, vous l'avez déjà expérimenté. Vous l'avez déjà… quand on est allongé, en fait, au soleil, que le soleil sur le sable chaud, que le soleil vient caresser notre corps et qu'on a notre maillot de bain préféré qu'on adore. Bon, pour toutes celles qui jugent énormément leur corps et avec en maillot de bain, j'ai trouvé autre chose. On va trouver autre chose, un autre endroit. Attendez, je croyais que j'avais noté un autre exemple. Ah oui. Vous êtes toute seule dans votre salle de bain. Personne ne vous regarde. Et vous vous êtes acheté des dessous en dentelle que vous adorez. OK? Et vous les enfilez. Vous allez enfiler le string, une jambe après l'autre, et vous la faites monter le long de votre jambe. Personne ne vous regarde, personne ne vous juge. Vous n'êtes pas étalé au soleil en maillot de bain devant tout le monde. Eh bien,
ça peut être ça qui fait vibrer votre corps aussi. Mais ça peut être votre chat qui passe entre vos jambes comme ça, que vous adorez. Ça, c'est aussi l'énergie de la sexualness. Lui, il s'en fout. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez de lui. Il s'en tape complètement. D'accord? Lui, il est là et il vous envoie toute son énergie comme ça, que vous la receviez ou pas d'ailleurs. Et si vous la recevez pas, ben, il vient plus vers vous. Mais il se dit pas « Oh mon Dieu, cette personne ne m'aime pas. C'est que sûrement je ne suis pas assez. C'est terrible. » Non, 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 il s'en fout. Et d'ailleurs, mimons, parce qu'on a la capacité de dupliquer les énergies des autres. Donc, mimons l'énergie du chat qui est allumé tout le temps. Mais c'est aussi, moi, quand vous êtes dans la nature, et par exemple, si vous avez vu cette photo de la montagne Pelée, elle est là, elle est puissante, elle est posée là, je veux dire, elle dégage et elle donne et elle reçoit toute l'énergie de tout ce qui est. Et quand je suis devant elle, en fait, elle m'envoie des tonnes d'énergie. Donc, ça aussi, ça m'allume, d'accord? Et ça n'a rien de sexuel. Donc, bien sûr qu'on peut être allumé et qu'on va s'allumer pour nos relations sexuelles et ce sera formidable. Mais au-delà de ça, c'est vraiment être allumé tout le temps pour tout. Qu'on soit dans la nature, qu'on soit chez nous, qu'on soit avec des gens, qu'on ne soit pas… Et puis, si vous avez, par exemple, aucune idée de à quoi ça ressemble, eh bien, vous allez le demander. Et vous allez demander à votre corps, qu'est-ce que c'est que d'être allumé, mon corps? Avec plaisir, Véronique, à bientôt. Qu'est-ce que c'est que d'être allumé? À quoi ça ressemble pour moi? Et montre-moi, mon corps. Montre-moi qu'est-ce qui t'allume, qu'est-ce qui te nourrit, qu'est-ce qui te fait vibrer. Parce que peut-être que vous n'en avez plus d'idée. Et c'est OK. C'est aussi pour ça que vous êtes là à découvrir. Donc, c'est vraiment regardez, en fait, c'est toujours la même chose, on va dire, mais beaucoup, c'est quel jugement est-ce que j'ai de moi qui m'empêche de créer cette vie incroyablement excitante, cette vie où je suis drôle, cette vie où je suis drôle à ma manière, hein, évidemment. Je veux dire, je ne suis pas drôle comme vous et vous n'êtes pas drôle comme moi. C'est aucun problème. Mais je veux dire, c'est créer cette vie où on est cette femme drôle, cette femme qui peut être aussi sexy, cette femme qui est magnétique, qui crée, qui jouit de la vie en fait à chaque instant, quand elle est avec ses enfants, quand elle est à son travail, quand elle fait tout. Parce que cette énergie d'être allumée va vous porter. C'est pas que pour être, c'est pas que pour mettre un pied dehors et puis que les projecteurs soient sur nous. On s'en fout. Enfin, presque on s'en fout de ça, d'accord? C'est juste que ça va vous soutenir dans tout ce que vous faites. Ce matin, j'expliquais aussi à cette jeune fille que, mais si vous avez déjà tous fait une classe de barre, c'est le principe des barres. C'est-à-dire qu'on peut voir la vie d'une façon totalement triste et catastrophique. Tout ce qui va arriver, tout ce qui peut arriver qui va être terrible. Et on peut voir aussi la vie de tout ce qui est génial et de tout ce qui nous arrive en fait. Et tout ce qui nous arrive en fait, c'est quelque chose que l'univers nous envoie pour passer à un stade différent, pour grandir en fait. Donc, on parlera aussi beaucoup dans le programme de la nouvelle femme fatale de la puissance. Parce que je crois aussi que la première fois que je me suis allumée comme ça, j'étais pas du tout dans ma puissance. Donc en fait, à la première, enfin c'était pas une attaque, mais la première chose que je me suis sentie, c'est que je me suis sentie attaquable, on va dire. En tout cas, je me suis sentie pas puissante. Et du coup, effectivement, on peut pas. En fait, vous pouvez pas créer la vie que vous désirez si vous n'êtes pas puissante. Et pendant très longtemps, je me suis demandé ce que c'était que d'être puissante. Et aujourd'hui, j'ai parfaitement compris que être puissante, c'est être du coup pleinement responsable de ma vie et regarder à chaque fois. Alors là, je vis ça. Ah ok, c'est parce que j'ai ça. C'est en fait être puissante, c'est savoir que plus rien ne va jamais vous renverser parce que vous êtes votre plus grand soutien. Et que dès qu'il vous arrive quelque chose, eh bien, vous êtes capable de vous arrêter, d'aller regarder qu'est-ce qui s'est passé. Et peut-être que parfois, vous avez besoin de personnes. Hein. Moi, je suis soutenue tout le temps. Je suis toujours coachée. Parce que
parce que les autres ont un autre regard sur ce qu'on vit et que parfois on a la tête dedans et qu'on a besoin que quelqu'un regarde l'extérieur. Mais en tout cas, je sais aussi que je suis toujours là, mon meilleur soutien, allumé ou pas, des jours plus ou moins allumés. Enfin, et quand je dis des jours plus ou moins allumés, c'est pas vrai parce que la flamme pour moi à l'intérieur, maintenant, elle est là, toujours. Et c'est ça que je vous invite à regarder. C'est est-ce qu'à l'intérieur de vous, cette flamme, pour vous, elle est là. Et elle est peut-être là un tout petit peu. Et vous pouvez la faire grandir, la flamme pour vous, en vous jugeant plus du tout, en étant toujours là pour vous, votre soutien. Regardez, qu'est-ce que vous vivez, blablabla, qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Est-ce que la vie que vous êtes en train de vivre est celle que vous avez envie de vivre ou est-ce que vous avez envie de plus grand? Et si vous avez envie de plus grand, eh bien, allons-y gaiement. Voilà, donc, à partir de samedi, je commence un programme qui s'appelle La Nouvelle Femme Fatale et ça va être 5 modules plus 5 symphonies des possibilités parce que j'aime beaucoup ce processus énergétique aussi qui, en fait, fait des transformations, soutient toutes les transformations. Et donc, ces 5 modules, c'est vraiment ce que moi, depuis presque au moins 4 ans, ouais, j'ai développé pour me sentir, en tout cas, cette femme. Alors, pas du tout. C'est pour ça qu'elle s'appelle Nouvelle Femme Fatale. J'avais vu, c'était je ne sais plus quel magazine qui avait mis ça, qui avait dit la Nouvelle Femme Fatale, elle est complètement, elle est complètement décomplexée. Il y avait eu tout un truc, en fait, dessus, qui n'était pas du tout les femmes fatales qu'on pouvait voir à une certaine époque, en fait. Et donc, totalement décomplexée, c'est-à-dire qu'elle n'a plus aucun jugement d'elle, totalement libre de tout et de tout ce que les autres vont pouvoir dire ou penser, totalement libre de créer ce qu'elle a envie de créer. Et je voudrais que vous sous-estimiez pas vos capacités à créer une vie géniale. C'est aussi parce que cette année, en fait, j'ai fait des choix pas confortables qui me permettent une vie géniale. Une vie que vraiment j'adore et que j'aimerais tellement que beaucoup plus de femmes vivent et d'hommes, Samuel, vivent cette vie, une vie qu'on adore. J'ai une des coachs qui dit, alors peut-être que parler de la mort, c'est pas joyeux, et encore que si on décide le jour où ce sera fini, mais en tout cas, je ne sais plus qui disait que mourir avec des regrets, c'est pire que… Enfin, je ne sais plus trop. Je vais pas bien citer, donc je ne vais pas dire ça, mais c'est ça, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand ce sera fini, je voudrais me dire, oh punaise, j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire. J'ai choisi tout ce que j'avais envie de faire et j'ai créé tout ce que j'avais envie de faire. Et là, je vous le dis, je suis à un 30e, enfin, je ne suis pas à un 40e, ça va monter encore, parce que là, c'est le début, mais c'est bien parti parce que vraiment, je me suis rendu compte, pour une fois, en fait, je crois que j'ai intégré dans mes cellules que l'univers est abondance, que l'illimité est là pour tout le monde et que vous n'avez rien à vous couper, vous ne vous coupez pas de vos rêves, ne vous coupez de rien, mais ça va vous demander d'être allumé, parce que c'est l'énergie qui va vous porter, et ça va vous demander de plus vous juger, d'être votre meilleur soutien, de tout ce qu'on a parlé déjà. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. C'était un sujet qui me tenait beaucoup à cœur. Si vous avez des questions, bien sûr, j'y réponds. Si vous en avez des questions qui viennent après, j'y répondrai après aussi. Envoyez-moi des messages. Vous allez recevoir le replay. Je vous mettrai les liens d'inscription aussi si ça vous intéresse. Si vous avez des questions sur le programme aussi, n'hésitez pas à me contacter. Et puis voilà. J'espère que vous allez allumer le feu. Merci à vous. Merci pour tous vos messages et pour toutes celles qui me rejoignent à ce que j'en ai dans le programme de la Nouvelle Femme Fatale. J'ai hâte. Samuel, j'accepte les hommes dans la Nouvelle Femme Fatale, sans problème. Parce qu'en fait, tout ce qu'on dit, ça marche pour tout le monde. Merci. Je m'étais posé la question, c'est bien. C'est vrai, tu voulais me poser la question. Oui, bien sûr, excuse-moi. Je n'exclus pas du tout. C'est vrai que c'est parce que j'aime jouer aussi des mots. Mais non, pas du tout, bien sûr. On est des êtres infinis dans un corps de femme, dans un corps d'homme. Mais le truc, c'est exactement la même chose pour tout le monde. Avec grand plaisir. Merci en tout cas.
Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une… Attendez, je vais…